Ok, bon, on va faire un petit test. Je vais lancer une Fine FLM en T13 avec le stuff Vir, Talracha. Stuff pas excellent, mais qui monte en 70 en faille sup, avec des gemmes légendaires montées à 68, 62 et 65. C'est parti. Sachant qu'avec ce stuff, on a 4 sorts à lancer en premier. Blizzard, Torrent arcanique, téléportation et arcane. Arcane. De façon à pouvoir me faire un max de dégâts quand, par contre, Talracha a un pouvoir de 4 dans 8 secondes. Alors, ça fait un max de dégâts. Dès que ça s'arrête, on a une vraie chips. Ça, c'est classique. On bouge. On va essayer de stunt un petit peu tous les boss et tous les mobs sans mourir. Voilà, ça tombe. Un petit boss. On va tirer de loin. Voilà, ça fait beaucoup plus de dégâts. Voilà. On va accumuler les 4 sorts. Hop. Sans mourir. Là, c'est l'équivalent d'une chips. Et là, avec 4 cumul de Talracha, on fait des dégâts. N'hésitez pas à ouvrir le coffre, surtout quand ils sont comme ça, dorés. Il y a toujours beaucoup de choses à récupérer. Et surtout, n'hésitez pas à reculer devant l'ennemi de façon à pouvoir mieux le détruire en toute tranquillité. Même sans le cumul de Talracha, c'est un stuff qui fait quand même beaucoup de dégâts. Voilà, sur une T13, ça roule pas mal. Attention à pas se faire piéger. Pour l'instant, ça va. Ça roule. Voilà. Un petit Talracha x4, x3. Les cumuls sont très importants, hein, c'est ce qui fait le plus de dégâts. Ok. Ah, sorry. Ils ont eu téléphone. De loin, c'est imparable. Les boss ne résistent pas avec le cumul de 4. Ça dure pas longtemps, mais c'est très très efficace. Donc, il faut bien rester concentré, bouger en permanence. Toujours. Voilà. Pas attendre que les sorts vous tombent dessus. Et dès que vous avez un compte, évidemment,
Voilà. Cumuler. x3, x4. Ça déboîte. Bon là j'ai pas mis de musique parce que je fais un petit test vidéo en même temps et son. On va voir un peu ce que ça donne au niveau voice. Bon tout ça c'est surtout pour le frérot pour l'instant. J'espère qu'il trouvera ça utile. Dans les failles. J'ai des couloirs. Donc les couloirs, c'est pas forcément excellent. Mais ça peut payer. Surtout quand on fait monter son talrage x4. Voilà. Ça c'est tout bon. C'est du instant. Du one shot. Surtout de loin. Allez, on recharge les 4. Voilà. Et voilà. Faut surveiller les petits icônes hein, qu'il y a au-dessus de votre vos sorts. Voilà, on a la petite barre en bas. Faut pas appuyer sur une barre des tâches ou une barre des sorts. Voilà, il y a du boss qui arrive. Donc on va y aller tranquille. Hop, on balance tous nos petits sorts. Et voilà. Talrachat plus 2. Ça fait du total. C'est bon. N'hésitez pas à vous téléporter pour avancer dès que vous avez plus de mobs. Ça vous fait gagner du temps. Pour aller d'un boss à l'autre. Voilà. Ne s'attardez pas sur les mobs. C'est pas très intéressant. Voilà, je me suis fait un petit peu eu sur un cul-de-sac. Ça arrive à tout le monde. Et ça arrive fréquemment. C'est pas grave. On va ailleurs. Okay. Attention. Hop. Pensez avoir le doigt pas trop loin de votre vie. Régénération vie, surtout. Et voilà, le carton s'active. Avoir le doigt pas trop loin. Il n'y a pas besoin de spammer les boutons en permanence, hein, c'est vraiment tranquille. Voilà. On se prend pas la tête. On appuie quand c'est dispo. Quand c'est pas dispo, bah on n'appuie pas. Il suffit de jeter un petit coup d'œil sur la barre des sorts en bas. Voilà. N'hésitez pas à ramasser tout ce que vous trouvez. Surtout quand vous avez des niveaux genre 600. Il faut ramasser encore beaucoup. Allez. On va tracer un peu sur un boss. Avec un cumul 2-3, ça devrait payer. Rachat. Pour afficher sur la petite boule jaune, hein, très intéressant, petite boule jaune. Les rouges c'est bien, ça recharge la vie, mais les jaunes, ça permet de faire plus de dégâts. Attention, hop, sur un régime de vie. Voilà, ça paye. Les boules jaunes, ça permet de
augmenter les dégâts considérablement. Donc si vous en voyez une, vous n'hésitez pas à la prendre. Mais bon, ça, il y a des tas de vidéos hein, sur internet, en particulier sur YouTube, qui vous permettent de voir tout ça. Donc je suis un apprenti aussi. Comme quoi il n'y a pas d'âge pour apprendre. On s'approche doucement de la fin de la faille Néphalem. Tranquillou. Gardez un rythme. Évitez les boules rouges, bien sûr. Les attaques des mobs ou des boss. Toujours être vigilant. Ça peut durer jusqu'à 7-10 minutes. Mais c'est des failles qui payent en général. Voilà, ça apporte beaucoup de choses. Hop, attention, en ramassant des objets, pas vous faire tuer, comme je viens de faire. Voilà. Hop, n'hésite pas à flinguer du mob quand ils sont en grand nombre, c'est payant. Voilà. Là, quand il y en a 2 ou 3, vous vous barrez, hein, c'est pas super intéressant. Voilà, donc là on va faire des petits retours en arrière, histoire de pas mourir. Donc, si on se régène assez rapidement, c'est quand même toujours chiant de mourir avec son perso. Hop là, attention. Voilà. On va mettre la reconte avec le dôme, hein, qui est quand même assez important pour le ralentissement du temps, qui évite de se faire tuer rapidement. On peut ouvrir les portes pour que les mobs viennent. Ça fait du monde en plus, ça fait du monde à déglinguer et puis à finir la faille plus vite. Alors, voilà. Toujours sa barre de tâches en bas, une petite barre de sort hein, qui permet de vraiment d'avancer à un rythme différent. Si on la regarde pas, voilà, ça peut poser des problèmes. Voire ce qu'on dit souvent dans le... Voilà, donc là on va pas hésiter à virer un jaune pour prendre un vert. Hein. Tac, voilà. Voilà, attention, toujours être vigilant. Ok, voilà, le Chendai. Là, vous l'avez. Voilà, sur un T13 avec boss de faille, vous voyez, il n'a pas duré longtemps avec 4 cumuls de Talrash. Ça pardonne pas. Voilà. C'est presque du one shot. On va être obligé de faire 2 tours hein, parce que l'inventaire est plein. Donc c'est pas grave. On va aller faire du ménage. Jaune bleu. Recyclé. Jaune bleu étant vraiment plus intéressant à ce niveau-là. Un petit retour. Pardon. Voilà. Donc, vu que c'est une faille, Néphalem peut toujours trouver des boss après. La continuer si vous voulez. Trouver quelques petits trucs en plus. Voilà. Surtout si vous avez besoin d'un stuff et que vous n'avez pas trop d'objets voilà, qui sont au top. Continuez la faille. Voilà, pour jusqu'à trouver ce qui vous intéresse. Après, si vous avez le stuff, vous quittez la partie, vous en relancez une autre. Voilà, c'est juste un gain de points de parangon et entre autres, éventuellement de trouver des choses intéressantes.
Voilà, là vous allez faire un gain de points, un gain d'argent qui vous servira pour les failles supérieures. Voilà, donc là on a trouvé une petite ceinture de Fazula qui est quand même fait partie du stuff de Tal Rasha et de Vir, donc ce qui est intéressant. Ça vaut rien, ça vaut rien à ce niveau là, ça vaut plus rien. Ici on a une Tal Rasha et ici on a un pantalon de Vir qu'il faut conserver pour d'autres stuff. Voilà, après le reste n'est pas réellement intéressant. Bon, tout ça vous gardez évidemment, vous cumulez. Voilà, donc effectivement il y a 3 objets qui peuvent être intéressants dans cette faille. Voilà, donc petite faille Néphalem au niveau T13, pas mal quand même. 24 souffles, on récupère des gemmes, des clés de faille supérieure. Et vous voyez, il y a quelques petits objets jaunes qu'on va vite recycler, qui ne servent à rien mais qui seront très utiles pour la petite Myriam qui nous permet de pouvoir donner par exemple 10% de chance complémentaire de rechargement qui sont très utiles pour avoir Archonte plus rapidement, entre autres. Voilà, donc là, ici on va aller voir pour ces objets qu'on a trouvés en faille Néphalem. Voilà, ici sont des stuffs que j'ai gardés qui sont pour un autre personnage, enfin pour un autre stuff. Voilà, le même personnage. Cette année, je m'emmerde pas, j'en fais pas 2, j'en fais qu'un. Mais je change les petits stuffs en permanence, et y compris les petites compétences. Voilà, et aussi les compétences passives. Voilà, ça me permet d'avoir un seul personnage en changeant seulement les trucs, ce qui me fait gagner beaucoup de temps sur une saison, qui dure généralement entre 2 et 3 mois. Alors là, on va aller voir le livre d'Akain qui va nous permettre de voir ce qu'on a trouvé, sachant que ce que j'ai actuellement n'est pas terrible. Waouh, non, là on passe à 40 charges d'Archonte, donc je peux dire que c'est minable. Sachant que le max est de 50, hein, si on fait un petit shift, ou non, c'était RL, pardon, c'était contrôle. Hein. Voilà, sur le clavier. On voit bien que ça va jusqu'à 50. Bon, là, la mienne est de 46 et celle qu'on vient de trouver est de 40. On peut regarder les primaires. Les statistiques primaires sont pas excellentes par rapport à celles que j'ai. Ça s'affiche sur le côté gauche équipé. On gagne quelques petits avantages, mais ça ne nous intéresse pas parce qu'effectivement, ce qui nous intéresse sur cette ceinture, c'est les charges d'Archonte, et il nous en faut un maximum, c'est-à-dire 50. Alors là, on est à 46, contre 40, il n'y a pas photo. Ça, c'est quelque chose qu'on va éliminer. Ça ne sert à rien de garder ces cochonneries. Bon, moi, je fonctionne un petit peu comme ça. Je garde un petit peu tous les objets. Bon, sachant que Tal Rasha, on est équipé en ancien. On voit les petits liserés jaunes autour de l'objet équipé, alors que celui qu'on vient de trouver n'est pas ancien. On voit d'ailleurs de suite la différence, c'est l'intelligence qui est beaucoup plus basse que celle qu'on a sur l'objet équipé. Aux chances de coup critique, on est pareil. Temps de rechargement, on est aussi encore en deçà. Là, pareil pour le confère 4 points de puissance arcanique, on est en deçà aussi. Dégâts de météore, on est à 23, 24%, mais bon, tout ce qu'on va gagner. Voilà, donc franchement, ces objets, perso, on peut les garder quand on a encore de la place, bien évidemment, ce qui n'est pas le cas pour moi. Je n'ai plus de place malgré les objets, les coffres qui me permettent de cumuler ces objets-là. Là, franchement, j'ai plus de place. Je vais être obligé de faire du vide. Si ce n'est que on peut quand même vérifier ce qu'on a dans les objets vraiment de bonne qualité qu'on met de côté. Voilà, on est vraiment en deçà de tout. Donc là, on va virer tout ça. Ça sert à rien de garder tout ça. Voilà. Donc ça, c'était un petit buff sur une faille nef de haut niveau. Ah, si vous avez des trucs comme ça, vous pouvez les mettre dans le cube de canaille aussi. Hein.
ce genre d'objets qui sont un peu nuls, qui n'ont pas vraiment d'intérêt, à installer dans le cube de canaille. Parce que vous pouvez toujours récupérer le passif. C'est-à-dire quand vous trouvez transformé en archonte, voilà. Et là, vous allez passer directement à 50. C'est-à-dire que vous allez avec votre objet dans le cube de canaille. Vous avez fait des primes, vous avez les 5 éléments les 4 éléments qui vous manquent, qui vous permettent de faire cette recette-là. Et avec cette recette, vous rentrez la ceinture, par exemple, de Fazula. Voilà, chose que j'ai déjà fait, d'ailleurs. Donc on peut vérifier. Voilà, ceinture de Fazula. Donc déjà un objet qui a été exploité pour récupérer les 50 charges d'archonte. Bon, en l'occurrence, pour ce stuff, il faut le Suami, mais pour un autre stuff, si vous n'avez pas besoin de Suami et que vous avez plus besoin d'une ceinture, vous mettez une ceinture à la place de celle-ci qui vous est équipée et vous mettez ça dans le cube pour récupérer le passif. Voilà, je ne sais pas si tout est très clair, parce qu'effectivement quand on joue depuis quelques années, ça paraît simple, mais c'est des petits coups à prendre comme ça au fur et à mesure. Donc tout ça, pour l'instant, nous, c'est fait. Donc aucune utilité. La couronne de l'héroïque, c'est bien en début de partie quand on veut gagner. Par exemple, vous voyez, augmenter de 83 ça ne s'applique pas aux gemmes légendaires, mais les effets de toute gemme sachet dans cet objet, voilà, comme l'expérience par exemple, une gemme rouge permet d'avoir de l'expérience plus rapidement en début de partie. Après, ça ne sert plus à rien. Voilà, donc ça c'était une petite Fine et Falem, vous voyez, à un niveau quand même qui est pas extraordinaire, parce que je suis pas non plus champion du monde, hein, très loin, très loin de ça, mais ça permet d'aider un petit peu au départ. Voilà. Je vous laisse un petit peu sur cette vidéo. Bon là, je pense que ça sera surtout la famille qui joue un petit peu, qui pourra se servir de cette vidéo. C'est pas prof Magicatuma, mais presque, quoi, un petit peu comme l'aurait fait mon prof à moi qui a été Blatty, qui lui quand même a été un excellent joueur, qui a prouvé quand même qu'on pouvait faire ça très rapidement avec une simplicité extrême, en ne se prenant pas la tête avec tout un tas de petits objets, mais en se focalisant sur les passifs de chaque objet et en regardant et en mélangeant les stuffs des premiers de la liste, hein, qui sont dans le top 1000, dont j'ai fait partie la saison 8 et 7, qui était quand même assez chaud quand même. Voilà, avec l'oiseau de feu entre autres, et aussi le Tal Rachat pour faire du farming assez rapidement. Voilà, ça c'était une grande première, hein, pour moi sur YouTube. Je balance quelques vidéos. Est-ce que ça va aider certains? On verra. Bye bye.